Tout ce qui nous irrite chez les autres nous conduit à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Ce que nous évitons de reconnaître en nous-mêmes, nous le rencontrons plus tard sous la forme du destin. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à les nier. Sur le plan psychologique, il n'existe pas d'influence plus puissante sur l'entourage et plus particulièrement sur les enfants que la vie non vécue des parents. Ce à quoi vous résistez persiste. La dépression est comme une femme vêtue de noir. Si elle arrive, ne l'expulsez pas, invitez-la à table comme s'il s'agissait d'une convive et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Qui regarde dehors rêve. Qui regarde à l'intérieur se réveille. Un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées. Pour guérir, il faut 3 conditions, la conscience, l'action et la persévérance. Le noyau de toute jalousie est un manque d'amour. La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. Trouvez ce dont une personne a le plus peur et vous saurez de quoi sera faite sa prochaine étape de croissance. La clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce qu'on prend conscience de l'obscur. Les plus belles vérités du monde ne servent à rien tant que leur teneur n'est pas devenue pour chacun une expérience intérieure originale. La plus petite chose dotée de sens a plus de valeur dans une vie que la plus grande chose si elle en est dénuée. Les enfants sont éduqués par ce que l'adulte est, non par ses bavardages. Changer, c'est à la fois naître et mourir. Le rêve est la petite porte cachée dans le sanctuaire plus profond et plus intime de l'âme, qui s'ouvre à la nuit cosmique primordiale qu'était l'âme bien avant il soit un esprit conscient. Si on ne comprend pas une personne, on a tendance à le considérer comme un imbécile. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer des nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. En se confrontant avec l'inconscient, le moi se transforme. Il est assez stérile d'étiqueter les gens et de les caser dans des catégories. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ce que nous croyons être. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. La vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Si tu es une personne talentueuse, cela ne veut pas dire que tu as reçu quelque chose. Cela veut dire que tu peux donner quelque chose.
Réfléchir, c'est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens jugent. On ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Connaître la face obscure de sa propre âme est la meilleure préparation qui soit pour savoir comment se comporter face aux parties obscures des autres âmes. Nous passons la moitié de notre vie à escalader une échelle, et l'autre à réaliser que nous l'avions adossée au mauvais mur. Les personnes font tout, si absurde que cela puisse être, pour ne pas affronter leur propre âme. Nous pouvons arriver à penser que nous avons le contrôle complet de nous-mêmes. Et pourtant, un ami peut facilement nous dire quelque chose de nous, que nous ignorions totalement. Montre-moi un être humain et je le soignerai pour toi. Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui-même. Ne retiens pas celui qui te quitte. Sinon, celui qui vient à vous ne viendra pas. Là où l'amour règne, il n'y a pas volonté de puissance et là où domine la puissance, manque l'amour. L'un est l'ombre de l'autre. Nous nous tournons vers le passé, vers nos parents, et vers le futur, vers nos enfants, un avenir que nous ne verrons jamais, mais dont nous voulons prendre soin. La nature n'est pas seulement matière, elle est aussi esprit.